Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Alors, on n'oublie pas d'aller voir son ascendant et son signe lunaire, c'est très important pour avoir un complément d'infos, parce qu'on ne voit pas tout dans un tirage. Hein. Pardon. Dans un tirage, c'est un peu comme une photo prise à un moment précis, donc on ne peut pas tout voir, donc c'est important d'aller voir ces deux autres signes. Et on n'oublie pas non plus que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2-3 mois. Alors, pour vous, les cancers, on va parler d'une magnifique rencontre, un très très bel imprévu, quelque chose qui peut durer, qui peut éventuellement durer. Hein, ici, le hasard, l'imprévu, ouais, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, quelque chose d'assez inattendu. Ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps, comme quelqu'un de nouveau, hein, mais j'ai vraiment l'idée ici que on ne s'y attend, enfin c'est toujours quand on s'y attend pas, hein, mais là il y a vraiment l'idée d'imprévu total et beaucoup de succès et de réussite hein, pour vous au niveau du relationnel en juin. Le succès vous ouvre grand les portes, ce ne sont pas les occasions qui vont manquer, il y a l'idée de vivre un véritable feu d'artifice et d'être un petit peu sous les projecteurs. Hein, vous serez sous les projecteurs en ce mois de juin les cancers, mais ouais, pour moi il y a l'idée de quelque chose de nouveau qui débute. Alors moi j'ai, pour quelques-uns d'entre vous, une notion de différence d'âge, de maturité, différence d'âge, où la magie opère. La magie opère, ouais. C'est peut-être quelque chose qui débute discrètement, où on n'ose pas trop se parler, on s'approche pas trop, quelqu'un qui ne parle pas trop, et je sais pas, il y a un déclic, il se passe quelque chose, il y en a un des deux qui ose enfin faire le premier pas, quelqu'un qui lance, hein, voilà, qui lance un sujet de discussion, qui fait le premier pas, et j'ai l'impression que la suite sera pas mal, ouais. J'ai quand même une belle protection sur un couple, sur une rencontre, où je vous dis, il y a ou une différence d'âge, de maturité, d'expérience, quelqu'un même d'assez posé, casanier, et l'autre qui aime bouger, sortir. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui vous différencie, mais il y a la magie. Le coup de cœur, le coup de foudre, la magie, on fait des projets, on a envie de faire des projets, alors pas tout de suite s'installer ensemble, hein, mais faire bouger les choses, s'apprendre mutuellement. Ouais, s'apprendre mutuellement. Il y a une belle passion amoureuse qui est là, qui existait déjà avant, mais qui va se libérer, s'ouvrir. Donc, ouais. Alors après, je vous dis, j'ai quand même quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, quelqu'un qui n'est pas très téléphone, très message, quelqu'un qui aime bien son indépendance, sa liberté, d'apparence, quelqu'un qui peut paraître très froid et distant, et finalement, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc, ça peut être n'importe quoi, hein, mais il va se passer quelque chose, et le hasard fera que c'est le bon moment où vous deviez parler, où vous deviez vous rencontrer, et je pense qu'on va briser la glace ici, ouais, briser la glace. Alors, j'ai également, même pour un couple, hein, parce que là je parle d'une nouvelle rencontre, mais même pour un couple, j'ai l'impression qu'on va faire des projets, qu'il y a quelque chose, la magie revient, on retombe amoureux, ou alors on continue la relation, même si vous êtes différents, comme je vous le disais, hein, il y a l'envie d'avancer, il y a l'amour, hein, de toute façon, l'amour est là, donc on me dit que pour les couples, hein, tout se passe bien. Ouais, vraiment tout se passe bien. On le sent bien. Là, pareil. Alors, j'ai un autre message. Un autre message. Moi, j'ai l'impression, les réconciliations. On va retrouver quelqu'un, recroiser quelqu'un. Vous voyez, quelque chose qui est en train de se passer. Ces retrouvailles, ou dire, tiens, je suis allée là, j'ai recroisé un tel, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu, ça pourrait susciter de la jalousie dans un couple. Alors, pas forcément le vôtre, mais peut-être de la personne qu'on va retrouver. Vous voyez, hein, ça va susciter de la jalousie, parce que ces retrouvailles, elles font chaud au cœur. La vie vous avez séparés pendant un moment, et là, on se retrouve, on se reparle, et forcément, le lien que vous allez retrouver, et qui est, je pense, certainement plus fort qu'avant, va susciter de la méfiance d'un des deux partenaires. Si l'autre est en couple, évidemment, hein, voilà. Il y a quand même l'envie, il pourrait y avoir des sous-entendus, l'envie de se revoir aussi. Vous voyez, il y a l'idée quand même,
Alors, je vais couvrir la jalousie parce que j'ai l'impression... Ouais, j'ai l'impression que... il a dû se passer quelque chose dans le passé qui a fait que vous vous êtes séparés, vous ne vous êtes plus vus pendant un petit moment. Est-ce que ce qui s'est passé, ça a été exprimé, expliqué? Est-ce qu'on a tout dit par rapport à ça? J'ai l'impression qu'il y a encore des non-dits et des choses à éclairer. Ouais. Donc à un moment donné, on en parlera. On en parlera. Hein. En tout cas, des retrouvailles chaleureuses. Hein. Au début, on sera un peu méfiant. Si vous avez un passé en commun, on se dira, ouh, est-ce que c'est le bon moment? Oui, c'est le bon moment. On parlera de tout ça à un autre moment, effectivement, une autre fois. Mais il y a un non-dit qui doit être exprimé. Et puis, je termine avec le petit jeu qu'elle, Monsieur, Madame et tu. J'ai trouvé ça sympa. On connaît tous, hein, Monsieur, Madame. Je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser pendant les tirages sentimentaux, histoire d'avoir des petits détails sur la personnalité de votre prochaine rencontre ou de la personne de votre cœur pour les cancers. Allez, pour les cancers, juin 2023, petite carte pour la prochaine rencontre ou la personne de votre cœur, ami cancer, pour juin. Alors, on a Madame Chippy, Monsieur Peureux, Madame Follette. Alors, moi, j'ai ici quelqu'un d'assez... comment on dit ça? Moi, je dis ch'tiplé parce que dans mon patois, on dit ça, ch'tiplé. Quelqu'un d'assez, oui, farceur, qui aime embêter, qui aime titiller. Hein. Et quelqu'un aussi qui croque la vie à pleines dents. Par contre, là, avec Monsieur Peureux, effectivement, j'ai quelqu'un qui ne va pas oser. Alors, justement, je parlais de quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, par peur, par crainte, pas sûr de soi, peur de dire une bêtise. Enfin voilà, hein, vous sentirez que cette personne, elle est un peu dans le mutisme, elle se retient de beaucoup de choses. Mais à côté de ça, j'ai quelqu'un vraiment de très drôle, quelqu'un qui croque la vie à pleines dents. J'ai quelqu'un qui fait vivre un groupe, hein, le guéluron, quelqu'un qu'on remarque par sa bonne humeur. Ouais, quelqu'un qu'on remarque par sa bonne humeur. Voilà. Donc, moi, je pense vraiment que si cette personne, elle parle pas, elle communique pas trop, c'est pas par désintérêt, c'est vraiment par peur, par crainte, par timidité peut-être aussi. Voilà les cancers. Allez, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.